Une bonne idée de reconversion. Pourquoi pas. Bon, donc vous avez vu ce modèle donc très sobre, hein, rectangulaire, avec des angles en aluminium et l'intérieur qui est tout à fait intéressant, avec cette partie amovible en aluminium qui va permettre soit de mettre des bouteilles pour faire un mini-bar, Ça, on va faire. soit de déposer ce qu'on veut, des journaux, de Voilà. s'en servir de vide-poche, soit mettre des fleurs. Voilà. Alors, C'est ça. qu'est-ce que vous y mettiez? Eh ben, j'ai commencé par les fleurs quand j'ai acheté, c'était très joli, Ouais. mais pas des fleurs en terre, des jolies fleurs, c'était dans un petit pot en terre. Et après ça, bon bah on change. Alors c'était des journaux, puis après ça c'était un petit bar. Bah oui, le petit bar, ça marche à tous les coups. Très bien. Alors, donc, c'est un modèle qui s'est commercialisé dans les années 70, qui se commercialise toujours aujourd'hui. Il est toujours Alors, édité. non, il n'est plus édité, mais on le voit passer assez régulièrement dans les ventes aux enchères. Il y a une autre version de cette table avec les deux parties qui vont pouvoir s'écarter. Voilà, Ça. pour former une table un petit peu plus grande et camoufler la partie mini-bar. Voilà, Alors, quel est votre espoir? une centaine d'euros. Pour en faire quoi? Un petit week-end à Venise. Petit week-end à Venise. Petite cagnotte. Ok. Harold. Et ben, je vais être un peu plus enthousiaste que vous. Je vais vous c'est proposer bien. l'estimation de 200 euros. Ah, c'est Et sympa. il faut défendre cette table qui est tout à fait sympathique. 200 euros, voilà, il double votre espoir. Pas mal. Parfait. Voici le pass. Merci, Vous Sophie. connaissez nos amis acheteurs. Oh, Regardez cette tous les émission jours. tous les jours. Et les jours. Bon, ça vous plaît? Ah, j'adore. Bon, bah tant mieux, on se Vraiment, réjouit. là, je suis ravie d'être là. C'est vrai? Ouais. Bon, bah peut-être à tout alors, qui sait? Oui, oui. C'est par là, la salle des ventes. Merci à beaucoup. vous. Merci, Au revoir. au revoir. Marrant. C'est très chouette comme modèle. C'est une table qui a plus de valeur que ce que je pensais, ce que j'en espérais. Donc, je suis très contente de l'expertise. Je pense que je peux en espérer dans les 200 euros, mais je vais développer l'argument dont m'a parlé Harold pour pouvoir en espérer un petit peu plus. Nous saurons dans peu de temps si les informations d'Harold vont aider Catherine dans son argumentation. Le premier objet sur lequel les acheteurs vont porter leurs enchères, c'est le tableau de Michel, peint par Eugène Péchaubès et estimé à 300 euros. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Michel, Michel. Alors Michel, vous venez de quelle région? je viens de Paris, 20e Paris. arrondissement. Et vous nous avez apporté un joli tableau de Étienne Péchaubet, Eugène Péchaubet. que l'on a déjà vu ici à plusieurs reprises, je crois. c'est un bon artiste. Très bon peintre. Ouais, là, c'est un tableau de ses débuts. Parce qu'il est encore, je crois qu'il est encore étudiant. C'était une commande d'une personne qui a commandé 2 tableaux. Donc un qui représente une scène de moisson et l'autre c'est un paysage de montagne. Voilà. Et on arrive à savoir l'endroit où ça a été, c'est-à-dire le sujet. Non, je sais que la personne était native de la Beauce et quand elle est venue sur Paris, elle a voulu un tableau qui représente la campagne parce qu'elle est des fils de métayers. C'est un joli tableau avec de beaux chevaux. Et puis, le ciel est particulièrement beau. Alors il est peint sur quoi? Sur panneau? Sur Isorel. Isorel. Donc ça le date un peu déjà. Oui, c'est Isorel. C'est une plaque Isorel. C'est super joliment peint les enfants. C'est chic, c'est. Même quand je regarde là, c'est-à-dire super mal. Il est lumineux. Non, non, elle est très Et très beau. en plus, il est un peu sale. Mais légèrement Il est nettoyé. crade. Légèrement nettoyé, il aura des couleurs absolument superbes. T'as un petit village avec une église Ouais, là. voilà. Bon, en tout cas, moi, ça me rappelle cette merveilleuse chanson de Charles Trenet, Douce France. Au bon village. Voilà, on voit le village. Non, c'est pas le village, là, c'est des épis de blé, là. Ouais, un petit village. Ouais, il y a un village à Bourg. Mais là, j'ai quand même un village avec un clocher. Julien. Oui, avec un clocher. C'est le clocher de François Mitterrand. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va commencer les enchères à 50 euros. 70, 80, 90, c'est vrai, 150. 160. Écoutez, je dis 170. 190. 200. 200. Oh, you speak very good English. C'est un joli tableau. Ouais, très bien peint. 230. Et pourquoi 230? Ça fait 250 alors. Voilà. 280. Il est bien quand même. En 300 pour moi. Une monture d'or avec des salamandres. Et la salamandre, on sait que c'est l'emblème de François Ier. Et François Ier a remis au goût du jour à la Renaissance
les ateliers d'intaille et les gravures qui étaient faites sur pierre fine. Donc c'est une petite référence aussi à François Ier, la salamandre étant son emblème. Qui est représenté? Alors on ne sait pas, c'est un buste, je dirais, à l'antique et qui fait référence à tout ce passé des camées qui étaient faits sous l'Antiquité. Il y a eu un regain, notamment sous Napoléon Ier aussi, qui a utilisé les camées sur la couronne de son sacre. Et au 19e, ça a énormément plu comme bijou à la